Alors donc nous avons dormi une nuit à Tossa des Mares, à la bouée. Quand je dis dormi, en fait nous avons passé une nuit à Tossa des Mares parce que pour dormir c'est autre chose. Donc je confirme. Bon, la ville est magnifique, il faut la visiter, vous avez vu les vidéos, il y aura des photos je pense, enfin voilà, c'est très joli, il faut venir, c'est touristique certes, mais avec Cadaqués c'est vraiment les deux villes avec le mouillage à visiter, tout ça. Bon bref, une fois qu'on a dit ça, je confirme tout ce qui est dit partout, sur YouTube, sur Navili, partout, c'est très cher et on ne dort pas. C'est-à-dire que la bouée c'est 55 € pour 24 heures pour un 12 mètres. Bon, avec navette gratuite et tout, hein, d'accord, mais bon. Et ça a été l'enfer toute la nuit. Voilà. Là, c'est calme. Voilà. Mais toute la nuit, ça a été tangage, roulis, le bateau qui passe d'un côté, de l'autre. Enfin bref, on ne dort pas, quoi. Ou alors d'épuisement en fin de nuit. Mais enfin, si vous venez ici, ce ne sera pas pour vous reposer, c'est vraiment pour visiter. Allez, maintenant on va partir. On va faire encore une petite remontée vers le nord pour essayer d'aller trouver des endroits plus cléments pour se reposer et profiter du mouillage. On repasse devant la cala Giverola où on a passé une nuit, elle aussi relativement agitée finalement, maintenue par 3 bouées comme vous avez pu le voir. Mais c'est joli, là ça a l'air plus calme, évidemment. Et s'agissant du trajet de ce matin, et ben comme d'hab, pile face au vent, 11 nœuds de vent, pile face au vent, voilà. Alors comme on n'a que 5000 à faire, et que je vais pas faire, on va pas tirer des bords sans arrêt et transformer ces 5000 en 20 000, et ben voilà, au moteur. C'est fou, quand on descend dans le sud, on a du sud, on est face. Quand on remonte dans le nord, on a du nord. Cette navigation est sponsorisée par Volvo. En ce moment, il y a beaucoup de vent dans le golfe du Lion. Aux alentours de Leucate, enfin toute cette partie-là est sous la tramontane et ça a l'air de chauffer pas mal. Et depuis plusieurs jours, il y a du vent et ça ne m'étonne pas parce que là, on est en train de remonter plein nord-est et on subit le reste de ce coup de vent dans Lyon. En revanche, on voit bien que la mer a été un peu levée au loin parce qu'on arrive à récupérer quand même des vagues, évidemment de face, voilà. Du 0,30, 0,50, voilà, hein. Mais quand même ça bouge un peu. Bien plus de mer qu'il n'y a de vent en fait, hein. Donc c'est la mer du vent de la tramontane du golfe de Lion qu'on se récupère. On arrive à San Feliu, on a fait une réservation parce que ce soir est annoncé de l'orage avec des pointes à 31 nœuds. Bon, si on peut éviter le verrouillage, c'est bien. Donc on va aller au port de San Feliu, on l'a jamais fait, c'est l'occasion. Réservation par Navili, on va voir ce que ça donne. On est venu ici au mouillage plusieurs fois, on y reviendra sûrement d'ailleurs. Mais nous ne sommes jamais allés dans le port. Donc on va voir ça. On est amarré à San Feliu d'Exisol pour la première fois. Bon, catway bas, très facile d'accès, pas de ponton, pas de pendille. Un marinero nous a aidés, vraiment très simple et bien abrité. Voilà, là on va aller faire un petit tour, montrer un peu mieux le port que sur les shorts. C'est super
super bien. Les catouets sont larges, les pontons sont larges, pardon. Il y a des catouets pour 2 places, enfin c'est vraiment très bien, c'est moderne. Tout fonctionne. Les gens sont sympas, c'est très protégé. C'est vraiment un port de plaisance au sens où il n'y a pas de gens qui vivent à bord de leur bateau. Il y a plutôt des petites unités, mais il y en a quand même des grosses, voire même des très grosses à certains endroits. Derrière moi là-bas, mais je pense pas que vous verrez. Non, c'est vraiment une étape agréable en tout cas. Onéreuse, mais agréable. 97 € pour la nuit. Ah bah oui, je crois que c'est le plus cher qu'on ait fait. Mais il y a plus cher, hein. Mais je crois que c'est le plus cher qu'on ait fait. La zone technique qui m'a l'air un peu réduite. Je peux me tromper, j'ai pas tout vu, mais bon. Vous voyez la ville au loin. Alors la ville, on l'a déjà visitée dans la saison 2022. Là, c'est plus particulièrement. Je vais vous montrer le port, avoir une vision un peu panoramique du port. C'est très sympa et très paisible, vraiment. Là, vous voyez le genre de bateau. Il y a quelques gros bateaux, mais dans l'ensemble, c'est plutôt des bateaux de plaisance à la journée. Les gens vont mouiller dans les criques à côté, à Saint-Paul, ils peuvent aller jusqu'à Tossa des Mares, même au-delà, hein, en fonction du rayon d'action, mais avec un bateau à moteur, c'est pas un problème. Et puis ils reviennent le soir, quoi. Voilà, c'est vraiment un port de plaisance. Et un port marchand, là-bas. Un port de pêche. Exactement un port de pêche, pas un port marchand. Bon, la ville est jolie, et comme je vous dis, vous l'avez vu sur les vidéos de la saison 2022, c'est peut-être pas la peine de refaire. Et là, c'était la première escale qu'on y faisait, il y avait de l'orage hier soir. Et du coup, on était vraiment à l'abri, vraiment tranquille. On subit un peu les restrictions d'eau en Espagne. Ici, c'est la première fois, c'est dans le premier port où on a eu vraiment des restrictions, c'est-à-dire 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, un peu comme à l'E4, en fin de journée, disons. Le reste du temps, à Barcelone, il n'y avait pas de problème. Là, ils ont mis des cubes de béton gigantesques le long de la paroi, et puis des brise-lames, ce qui fait qu'effectivement, on comprend que ici, ce soit protégé, hein. Départ de San Feliu pour une grande navigation de 1 mille, je pense, en direction de la Cala San Paul, où nous allons essayer de faire un mouillage pour quelques jours. La sortie s'est super bien passée, comme je le disais. Les gâteaux sont bas, on monte et on descend très facilement du bateau, il n'y avait pas de vent, ça a été très simple, pas de pendille, on est parti sans aide. Ça, c'est la deuxième partie du port qui est réservée aux petites unités qui elles sont sur des pontons flottants aussi mais surpendus. Et là, on a la relève. La marraine s'occupe des parbattages. C'est une équipe rodée, on n'a plus rien à se dire maintenant. La bosse, hein.
découvre. Alors on va essayer de se trouver un bon mouillage en sachant qu'il y a beaucoup de bateaux la journée. Donc on fait un mouillage de journée et puis après on rallonge pour la nuit. Enfin bon, on va voir si on a un beau mouillage d'emblée, pas d'emblée. Bon alors la nouveauté, il semble qu'il y ait des bouées, tout du moins ils ont mis 6 bouées dans la petite crique à l'entrée là. Alors des bouées pour des petits bateaux hein, manifestement. Mais ça il me semble que c'est nouveau. Alors si c'est pour protéger les fonds, très bien. Si c'est un nouveau racket, moins bien.